le Dieu des alliances. Tu es le Dieu des alliances. Le Dieu des alliances. Tu es le Dieu des alliances. Ce matin, Yahweh, Yahweh, le Dieu des alliances. Le Dieu des alliances. Yahweh, le Dieu des alliances. Thank you, Lord. Tu ne me laisses pas. Tu dis, tu ne m'abandonnes pas. Tu marches à mes côtés, c'est tout ce qui m'importe. Tu ne me laisses pas, tu dis tu ne m'abandonnes pas. Non, tu marches à mes côtés, c'est tout ce qui m'importe. Ce matin, je voudrais parler du Kryptos Zaché. Dites-moi Kryptos Zaché. Kryptos Zaché. Non, ce n'est pas un long message. On doit partir ça à 12h. C'est notre challenge. Luc 19, verset 1 à 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée, un chef des collecteurs d'impôts. Il était très riche. Il aurait bien aimé voir qui était Jésus. Mais cela lui était impossible à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors il courut en avant et grimpa sur un figuier sauvage. D'autres versions parlent de sycomore. Vers un figuier sauvage pour apercevoir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée descendit rapidement et, tout heureux, accueillit Jésus dans son foyer. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure général de désapprobation. Tous s'indignaient, disant, voilà qu'il s'en va loger chez un pécheur notoire. Dis-moi, pécheur notoire. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car cet homme, lui aussi, est un vrai fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et amener au salut ce qui était perdu. Alléluia. Ce matin, je voudrais que tu puisses t'identifier à Zachée. Alléluia. Zachée, c'est chacun d'entre nous dans cette salle. Zachée, c'est toi et moi ce matin. Nous allons comprendre au travers de l'histoire de Zachée beaucoup de choses. La première chose, parce que je vais aller vite, que je voudrais qu'on puisse comprendre,
que Zachée, comme vous et moi, a rencontré Jésus-Christ alors que Jésus traversait sa ville. Alléluia. Chacun d'entre nous, à un moment de l'histoire, nous avons fait la connaissance de Jésus. Amen. Quelqu'un passait par là et nous a fait rencontrer Jésus, nous a présenté Jésus. Zachée aussi, à un moment de son histoire, il a fait la connaissance de Jésus. Parce que Jésus traversait sa ville. C'est ce qu'il dit dans Luc, verset 1. Il dit quoi? Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Donc ici, je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être vous avez été invité, mais Jésus est en train de traverser votre vie. Ton amen est juste bizarre. Je disais, Jésus est en train de traverser votre vie. Jésus est en train de traverser votre maison. Jésus est en train de traverser votre famille. Je voudrais t'exhorter ce matin à avoir l'attitude de Zachée. Zachée a dit non, s'il traverse aujourd'hui, je dois le rencontrer. S'il traverse ce matin, je ne dis pas demain, aujourd'hui, je dois le rencontrer. C'était l'opportunité de Zachée. Je crois que ce matin, c'est aussi ton opportunité. Je disais, c'est aussi ton opportunité ce matin. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est ton jour de guérison. Aujourd'hui, pas demain. Il dit quoi? Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour ceux qui sont perdus. Si tu te sens perdu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu pour toi. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour les gens qui sont OK. Il est venu pour les gens qui sont perdus. Alléluia. Quelqu'un ce matin se sent perdu? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un ce matin se sent égaré? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus traverse ta vie ce matin. Quelqu'un ce matin est troublé par une situation, par une douleur, troublé par une circonstance. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, pas demain. Jésus traverse ta vie aujourd'hui. Jésus traverse ta vie ce matin. Si seulement tu peux être comme Zachée. Si seulement tu peux étudier des Zachée pour voir comment on fait pour attraper Jésus jusqu'à ce que Jésus vienne dans ta maison. Deuxième chose qu'il faut apprendre de Zachée. Zachée, comme beaucoup d'hommes, comme vous et moi ce matin, Zachée était un pécheur. Zachée était un homme qui faisait confiance en ses richesses. La Bible explique bien qu'il était un homme riche. Alléluia. Écoutez, vous savez, la richesse n'est pas toujours matérielle. La richesse est aussi invisible, spirituelle. Il y a des gens qui sont très riches dans leur orgueil. Même si matériellement ils n'ont rien, mais leur orgueil est plein. Zachée était un homme riche. Zachée possédait beaucoup de biens. D'autres personnes, ta richesse, c'est ton intellect. Ce sont tes diplômes qui forment ta richesse. Ta richesse, c'est ta connaissance. Ton éloquence, ton charisme représente ta richesse. D'autres personnes, ta richesse, c'est ta beauté. Tu as un bon corps. Tu es une belle femme. Tu es un bel homme. Elles sont ensemble. Amen. Tu parles bien. C'est ça ta richesse. Et quand tu te présentes devant les gens, ton éloquence, d'accord, te donne une certaine fierté. Zachée aussi avait de grandes richesses. Il s'appuyait sur ses richesses. Mais le jour que Jésus est passé, il a mis de côté ses richesses. Ce matin, je voudrais t'exhorter, frère, sœur, je t'en supplie, ne te laisse pas distraire par ces richesses que tu as. Trop de gens font confiance à leur possession. Trop de gens font confiance à leur corps. Font confiance à leurs relations. Font confiance au nom de leur famille. Trop de personnes, même quand ils sont en Christ, au point où ces relations, cette confiance qu'ils ont de la vie, les empêche de voir Jésus. Parce que toute leur espérance, toute leur force est sur ce qu'ils sont. Ou bien sur ce que leurs parents sont. Alléluia. Amen. Zachée était un homme riche, mais c'était un pécheur. Alléluia. Amen. Aucune de nos possessions ne va nous qualifier pour le royaume de Dieu. Amen. Aucune de nos possessions. Hier,
Vendredi, je suis allé prêcher dans un décès. Un grand homme connu dans ce monde, dans cette nation. Un grand artiste des années 80 ou bien 70-80. Dans ce rassemblement, les ministres avaient été invités parce que c'était une grande personnalité. Et j'ai été invité à prêcher. J'ai rappelé aux gens que voici la mort vient rendre absurde toutes nos possessions. C'est à cet instant que tu te demandes, mais je me suis battu même pourquoi, vu qu'à la fin je finis là, dans ces 4 morceaux de bois. Alléluia. Le monde qui nous entoure a tendance à nous faire croire que nous devons absolument posséder tout ce qu'on voit, au point d'oublier qu'un jour on va laisser tout ce qu'on voit. Et pendant notre vie, nous méprisons celui qui peut sauver notre âme. Ce matin, je suis venu t'interpeller. Cet homme était riche, mais quand l'opportunité s'est présentée, il a pris ses richesses, il l'a mis de côté. Ça me fait penser à cet homme qu'on appelle Jacob. Très riche. Mais il a dit non, ces richesses-là ne peuvent pas sauver mon âme. Là, il déclare qu'il a pris toutes ses possessions, toutes ses femmes, ses enfants. Il dit, laissez-moi, partez, partez. Laissez-moi seul avec celui seul qui peut sauver mon âme. Là, il déclare qu'il a passé toute la nuit à lutter. Dire non, si toi tu ne me bénis pas, si toi tu ne fais pas quelque chose, ce n'est pas l'argent que j'ai, ce ne sont pas les maisons que j'ai, ce ne sont pas les femmes que j'ai, ce ne sont pas les enfants que j'ai. Si toi, Éternel, tu ne touches pas mon âme, tu ne te laisses pas partir. Zaché avec cette révélation. Oui, j'ai acquis des richesses, mais c'est Jésus. Il est bien au-delà de mes possessions. Et la Bible nous montre comment Jésus a enseigné qu'il est difficile à celui qui a les possessions d'aller au ciel. C'est Jésus qui a enseigné ça. Jésus n'est pas contre la prospérité. Mais il dit, quand tu as acquis des possessions, ça devient dur pour toi d'aller au ciel. Pour montrer combien de fois, oui, on doit prospérer. Mais avant de prospérer, rassure-toi que ton nom est déjà inscrit dans nos livres de vie. Rassure-toi que ton cœur sait déjà craindre Dieu. Rassure-toi que ta vie sait déjà s'aligner à ce que Dieu dit dans sa parole. À cet instant, quand tu obtiens ces richesses-là sont en second plan. Alléluia. Parce que les tueries que nous observons dans la vie, les enlèvements, les crimes rituels, les pillages, quelqu'un peut prendre 10 milliards parce qu'il doit montrer qu'il est riche. Alors que les 10 milliards, c'était pour acheter les appareils d'un hôpital pour sauver les gens. Elles sont ensemble. Donc, au nom de sa richesse, voici des centaines de personnes qui vont mourir. Elles sont ensemble. Donc, quand la richesse est venue, vient avant Dieu dans ton cœur, c'est ce que ça fait. C'est pourquoi ce matin, nous sommes pour la prospérité. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu riche. Alléluia. Mais la Bible déclare, cherche premièrement le royaume et sa justice. Et le reste viendra après. Zaché a été intelligent. Il dit, ok, Jésus est là. Il ne peut pas passer comme ça. Je ne sais pas quelles sont tes possessions. Je ne connais pas le nombre de tes richesses. Je ne connais pas ton compte en banque, combien tu as et qui te donne la fierté dans la vie. Je ne connais pas la beauté qui t'amène à vouloir faire à Dieu, à dire Dieu après, moi avant. Mais ce matin, je t'en supplie, je voudrais t'interpeller. Dans Matthieu chapitre 10, verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est quoi? Difficile. Zaché était aussi riche. Mais dès qu'il a entendu que Jésus traversait sa ville, il mit ses richesses de côté. Dis à ton voisin, mets tes richesses de côté. Dis-lui, Jésus est là ce matin, mets tes richesses de côté. Zaché a mis sa renommée de côté. Zaché a mis sa beauté de côté. Mon ami, toi,
Toi qui possèdes ce matin, je t'en supplie, ne pars pas de ce lieu sans mettre Dieu devant ta vie. Sans que Dieu soit le numéro 1. Le reste vient après. Alléluia. Toi qui es intellectuel, je t'en supplie, mets ton intellectuel de côté. Mets ça de côté. Vois Jésus ce matin. Troisième chose à connaître sur Zachée ce matin. La Bible nous montre que Zachée cherchait Jésus, mais Zachée avait des obstacles. Ouais, ben non. Jésus passait. Zachée intelligent, il dit non. Il ne peut pas passer dans ma ville sans que je ne saisisse l'opportunité. Il a pris la décision, comme beaucoup d'entre nous, de dire oui à Jésus. Oui, je vais aller vers lui. Mais Zachée se rend compte qu'il a des obstacles qui l'empêchent de voir Jésus. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont plein d'obstacles devant eux qui les empêchent à voir Jésus, qui les empêchent à rentrer dans l'appel, la dimension. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ont même bloqué leur croissance spirituelle. La vérité, c'est qu'il y a des obstacles à ta croissance spirituelle. Zachée va t'enseigner comment on fait pour vaincre les obstacles ce matin. Amen. Donc Zachée avait deux obstacles. Premier obstacle, les obstacles extérieurs. Dans Luc 19, verset 2, la Bible dit, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Qui est petite taille ici là? Qui est court ici? Tu écoutes? J'ai fait un vrai cours. Petit, mets-toi un peu debout. Non, non, ah, toi tu es grand de taille. Prends un petit là-bas, Gislain où? Il est où Gislain? Non, t'as eu aussi les grands. Prends même Loan, un petit là-bas. Maintenant je veux les géants de la salle, les longs. Si tu es long, viens. Tous les gens, tous les géants. J'ai besoin de même de 7 géants. 7 géants. S'il vous plaît, aidez-moi à prêcher, non? 7 géants, venez. Tu sais que tu es long, viens. J'ai besoin de 7 longs. Monsieur, tu n'es pas long. Lève-toi debout. Long. Viens, tu peux venir aussi. Voilà, mes frères, mon frère, viens aussi. Viens, tu peux venir. Oh, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de ton papa, tu peux. Manana. Mettez-vous comme ça là. Ajoutez-moi les longs. Monsieur, tu es aussi long, viens. Viens. Donc, faites-vous, mettez-vous ici sur le truc là. Non, pas là-bas, l'autre palier. Amen. Justin, toi aussi, viens. Voici Zachée le koudou. Amen. Donc, monsieur, tu vas chercher à me voir. Et vous ne faut pas qu'il passe comme ça là. Il doit passer au milieu. Je dois passer. Ok. Jésus, c'est moi Jésus, alléluia. Amen. La Bible dit Jésus passait, traversait la ville. Zachée a décidé de mettre ses richesses de côté. A décidé de mettre ce qu'il était de côté. Il lui fallait voir Jésus. Mais premier obstacle extérieur. Zachée, cherche à me voir, il est où? Cherche à me voir, tourne comme ça la cour. Tu cours comme ça là, tu cherches à me voir. Saute derrière ici, petit. Saute, essaie de me voir. Allez. Ouais, c'est ça. Il était de petite taille, il y avait les gens devant. C'était un obstacle. Regardez. La Bible dit que le gars était riche. Quelle humilité d'insister. Ce jour, c'est sûr qu'il a pris tous ses serviteurs de côté. Là, il est question de mon salut. Amen. Il pourrait payer quelqu'un qu'on en soulève-moi, mais il n'a pas fait ça. Alléluia. Amen. Donc, premier obstacle que les gens ont
On appelle ça les obstacles extérieurs. Il y a des gens hors de ta vie qui font un blocus entre toi et Jésus. Et ces gens, Jésus-Christ a dit, si quelqu'un vient à moi et ne est pas quoi? Souvent les parents peuvent être un obstacle qui t'empêche de voir Jésus. Les enfants, un obstacle. Ils sont ensemble. Souvent, c'est ton petit copain. Un petit copain. Ils sont ensemble. Ton cœur veut Jésus, mais il y a un petit copain qui t'empêche. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas avancer, bam, le soir, il te met une semence dans le ventre. Et la semence là te fait reculer encore. Ils sont ensemble. Souvent, c'est une petite copine sale. Tu vois un peu, non? Tu veux avancer, tu aimes Jésus. Mais cette relation, c'est un blocage extérieur. C'est comme ça que beaucoup d'appelés de Dieu ont décidé de vivre un certain christianisme. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas avancer. Parce que cet obstacle-là, qui est une relation, souvent même c'est un travail qui t'empêche d'arriver où Dieu a prévu que tu sois. D'atteindre la dimension où Dieu a prévu que tu sois. De rentrer où Dieu a prévu que tu sois. Souvent c'est une relation. Cette relation à chaque fois te fait reculer. Dès que tu montes spirituellement, dès que tu as évolué, bam, la relation se manifeste. Et là tu vois comment ta vie spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans la salle? On n'est pas peur, est-ce qu'il y a des gens comme ça dans la salle? Zachée nous apprend que malgré les obstacles extérieurs, il lui fallait voir Jésus. Dis à ton voisin, je dois voir Jésus. Je dois voir Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il te plaît, je t'en supplie, ne permets pas à un homme qui va mourir demain t'empêcher de voir Jésus. Amen. Ne permets pas à un homme qu'on va enterrer demain, les asticots vont sortir de son corps, t'empêcher de voir Jésus. Amen. Amen. Fais comme Zachée. Zachée a dit, niet. C'est toi maintenant l'arbre, va le mettre sur les épaules. Zachée a vu un arbre. Et il dit, non, aujourd'hui c'est mon jour du salut. Yes. Aujourd'hui ma vie doit changer. Zachée a pris et il est monté sur le sycomore. Acclamez pour Zachée. Alléluia. Et là, Jésus passait. Jésus s'est arrêté. Oh, Zachée. Non. Non, attendez. Regardez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus et Zachée ne se connaissaient pas. Zachée. C'est sûr que vous comprenez ça. Je suis sûr que Zachée a failli tomber. Parce qu'un inconnu te dit Zachée. C'est sûr qu'il a eu peur. Oh, il me connaît où? J'ai dit à quelqu'un, Jésus te connaît. Amen. J'ai dit, Jésus connaît ton nom. Amen. Il connaît ton prénom. Il connaît ton surnom. Il te connaît par ton nom. Zachée. 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 Lève-toi, dis, voisin, je monte sur mon arbre, je dois voir Jésus. Allez, fais ça vite. Tout obstacle extérieur, tout obstacle externe qui m'empêchait de voir Jésus, je monte sur mon arbre. Je veux voir Jésus, je veux entendre Jésus m'appeler, je veux entendre m'appeler. Aucun obstacle extérieur ne peut m'empêcher de le voir au nom de Jésus. Zachée. Merci, prenons place. Non, vous restez là. Zachée. Ça, c'est une autre leçon importante à comprendre. Les amis, il y aura toujours des conditions extérieures. Yes. Au quartier, le voisinage va travailler à ce que ta foi n'augmente pas. Des gens que tu fréquentes, souvent, c'est ton groupe d'amis. Ton groupe d'amis t'impose que lui va à l'église, mais attention, faut pas trop abuser. Parce que quand on se retrouve ensemble, on doit faire nos choses. Alléluia. Beaucoup de jeunes personnes, beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de jeunes femmes ont vu leur destinée être détruite à cause du groupe d'amis. Si tu veux être dans notre groupe d'amis, tu dois faire ce que nous aussi on fait. Alléluia. Beaucoup d'entre nous tous là, on a appris les mauvaises choses à l'école avec nos groupes d'amis. Alléluia. Moi, la première fois que j'ai vu le chanvre, c'était à l'école.
À la récréation, mon condisciple de classe, on était en 4e. Il m'a dit, oh, Alino, on appelait à l'époque Alino. Oh, Alino, tu fais quoi? Je dis non, il m'a dit, accompagne-moi. Je pense qu'il va m'acheter la glace et les croquettes. On sort de l'établissement, on marche. Il dit, on va où? Il dit, viens seulement. On marche. Après, il rentre, il prend un petit pivot. Qu'on rentre dans le pivot. Il sort un truc de la poche. C'était un joint. C'était la première fois de ma vie que je voyais un joint rouler comme ça. Après, il a allumé. Je le regarde. Je dis, oh, ça c'est quoi? Après, il me fait, quand il m'a fait, comme ça, je fouille. Parce que je sais que le champ n'est pas bien. Amen. Mais c'était la première fois. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait m'apprendre à fumer. Beaucoup de jeunes personnes, c'est à l'école, au lycée qu'on t'a appris à embrasser le garçon. Yes. Makataya Saka. Parce que si tu dois être dans notre groupe d'amis, tu dois aussi avoir un gars. C'est pas ça? Yeah. Et quand tu es en Christ, ce groupe d'amis-là devient un obstacle extérieur. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire, tu es obligé d'écarter les pieds un garçon parce que toutes tes copines sont des vierges. Pourquoi toi tu es resté vierge? Tu ne suis pas, tu es un bindi, tu es un mougou. Tu ne suis pas. Nous tous, on est ouverts et toi tu es fermé. Makataya santé. Si tu es encore fermé ce matin, j'ai dit que tu es la meilleure fille de cette nation. J'ai dit, si tu es encore vierge, je t'informe que tu es la meilleure fille de ce pays. Il n'y a pas de fille comme toi, je te rassure au nom de Jésus. Le ciel t'apprécie, les anges t'acclament. Alléluia, tiens un trésor pour l'éternel. Et ne laisse pas les gens te faire croire que tu ne suis pas. C'est toi qui suis. Ce sont eux qui sont perdus. Là, ton voisin, est-ce que tu es vierge? Aussi les garçons, est-ce que tu es un garçon vierge? Frangin, est-ce que tu es truc? Alléluia. Donc les obstacles extérieurs qui nous empêchent de voir Jésus. Oui, on a pris la décision de mettre de côté nos richesses. Oui, on veut le voir. Oui, on a compris que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé pour me sauver. Mais quand tu arrives, obstacle. Les amis, le travail, la famille. Ce matin, je renverse tout obstacle. Amen. Extérieur à ton développement. Amen. Depuis, tu devais être un homme de Dieu, mais un obstacle t'a été imposé. Makadara. Zaché. Oh, Zaché, tu es merveilleux. Alléluia. Il dit non, ces gens-là, je dois voir aujourd'hui. Il était là, il tournait. Il avait un arbre, il a grimpé. Il était court. Il a grimpé sur l'arbre. Je dois voir Jésus. Que tu vois Jésus cette année au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que tu vois Jésus ce matin. Amen. Que tu vois Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Acclame pour Zaché et puis son équipe. Merci. Les obstacles extérieurs qui ont bloqué les ministères des enfants de Dieu, qui ont tué les appels des gens. Et il déclare que beaucoup sont appelés. Qu'est-ce qui s'est passé que ce sont peu qui sont élus? Peu. Pourquoi? En chemin, les obstacles ont disqualifié les gens. Ce matin, relève-toi. Je dis ce matin, relève-toi. Amen. Ce matin, relève-toi. Amen. Les obstacles d'autres personnes, c'est ta délivrance qui a été empêchée. Depuis, tu devais être délivré de cet esprit. Depuis, tu devais être délivré de cette situation. Mais à chaque fois que tu es sur le chemin de la délivrance, pam, cet obstacle extérieur y apparaît. C'est vers minuit. Bébé, tu es où là? Dans tout ton esprit, tu étais même en train de... Tu étais même connecté aux prières plutôt, en train de prier en langue. Oh Seigneur, maintenant c'est fini. Le téléphone sonne pas même. Oh. Bébé, tu es où?
Oh, c'est comment c'est ici où? Je suis à la maison. Bon, tout mon portail, j'arrive. Et là, tout, tu laisses tomber. Crac. Ça dit, tu vas recommencer à zéro. La délivrance était déjà là. La restauration était déjà là. La prospérité était déjà là. La porte ouverte était déjà là. Mais bam! À cause de un petit menteur. Hé bébé, il n'y a pas de femme comme toi dans le Gabon. Il a 10 femmes à qui il dit la même chose. Sans toi, je ne peux pas vivre. Il y a 10 femmes à qui. Ça dit, avant de t'appeler, il a appelé d'abord les 9 autres. Tous les autres ont dit non, je suis occupé. Oh non, oh non, les parents. Oh non. Bon, il dit quoi? Toi, tu es le dernier truc, quoi. Bon, j'appelle la petite. Hé bébé, tu es où? Magataya. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Les amis, aussi longtemps qu'il y aura des obstacles extérieurs, aussi longtemps les opinions des gens autour de toi, l'opinion de la société, l'opinion de tes collègues, l'opinion de tes amis au quartier, sera toujours important dans ta foi, ta marche avec le Seigneur. Tu ne pourras jamais voir Jésus. Parce que ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, va toujours constituer un obstacle majeur pour t'empêcher de quitter d'un niveau A à un niveau B. Romains 8,35, l'apôtre Paul va déclarer: qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui va être cet obstacle? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Qui va nous séparer? Zéro obstacle. Zéro obstacle. Pour Jésus, zéro obstacle. Dis avec moi, pour Jésus, zéro obstacle. Pour Jésus, zéro obstacle. Les gens qui ne parlent pas là, tout à l'heure, on parlera de ton obstacle tout à l'heure. Dis avec moi, pour Jésus, zéro obstacle. Pour Jésus, zéro obstacle. Je ne sens pas le feu. Pour Jésus, zéro obstacle. Pour Jésus, zéro obstacle. Non, vendredi quand il prêchait devant des ministres, des anciens ministres. C'est bien quand tu as l'onction. Hein? En fait, quand tu as l'onction, tu sens que personne n'est au-dessus de Dieu. Amen. Peu importe les possessions, peu importe les titres, quand la chose là tombe sur toi, ça dit, c'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ parle là, il parle comme ayant autorité. Tu fais comprendre aux gens que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Zéro. Pour Jésus. Mon frère dit pour Jésus, zéro obstacle. Yes, là vous dites avec l'élégance, c'est très bien. Dit pour Jésus, zéro obstacle. Pour Jésus, zéro obstacle. Zéro. Zéro. Pas coca zéro. Zéro obstacle. Maintenant, regarde une fille, tu ne seras jamais un obstacle pour moi. Regarde une fille, garçon. Zéro obstacle. Zaché a grimpé sur l'arbre pour vaincre l'obstacle externe. Je ne sais pas ce que tu dois faire, mais tu dois grimper sur l'arbre. Franchir l'obstacle. Quand Dieu m'a appelé au ministère, j'étais censé faire 3 jours de voyage, mais j'ai fait 10 jours. Si je vous explique ce qui s'est passé sur la route. On a quitté le Sénégal, on a pris le bus, on est arrivé au Mali, on a dormi un jour. On a traversé le Mali pendant près de 2 jours. On est arrivé à la frontière, après on m'a bloqué en chemin, après on m'a dit de retourner. Après j'ai dormi au milieu de la forêt, dans un hôtel en terre battue, hein, avec les matelas. Quand tu rentres dans la chambre d'hôtel, tu vois les préservatifs déjà utilisés, le drap est sale. Mais pour Jésus, zéro obstacle, je fonce. Quand ma mère entend ça, elle dit, mon fils, mais retourne, tu vas où? Je dis non, je me suis engagé, j'y vais. À l'époque, la sœur était une sœur en Christ, amen, que je draguais en cachette. Elle m'a dit, mais frère, tu vas aller mourir, pourquoi? C'est quoi le problème? Parce que s'il m'a appelé, si Dieu m'a appelé, zéro obstacle. Jusqu'à ce que le bus que j'avais pris a pris mes valises. Ils m'ont laissé à la frontière du Burkina et d'Accra. Et entre cette frontière-là, c'est au moins on va dire 36 heures de route. Donc c'était au milieu de la forêt.
Comme la police m'a arrêté, mon visa avait expiré. Ils ne m'ont pas attendu. Ils ont pris et ma valise, tout. Le bus m'a laissé là. Maintenant que la police m'a libéré, j'étais au milieu de nulle part. Je fais comment? Me voilà maintenant à faire l'autostop. Attention, j'avais un habit comme ça là. Mais le pantalon c'était déchiré d'ici là, jusqu'ici comme ça. Donc je marchais comme ça devant les gens. Alléluia. Mais pour Jésus, zéro obstacle. C'est non quoi. Je dois aller dans l'affaire de formation là. Je fais maintenant autostop. Yeah. Et là je tombe sur un Ghanéen. À l'époque mon anglais était encore l'anglais de terminal là. Excuse-moi. En tout cas, le Saint-Esprit m'a aidé. Il a compris mon problème. Un inconnu, il m'a mis dans sa voiture pour essayer de rattraper le bus. Impossible de rattraper le bus. Le bus avait pratiquement 3 heures d'avance. Il m'a dit, ok, allons dormir chez moi. J'étais dans mon cœur. Et c'est un musulman, tout le monde est musulman dans la maison. J'ai dit non, dormir chez un inconnu comme ça. Dès qu'on arrive chez lui, tout le monde en voile comme ça. Là, les femmes voilées. J'étais là, j'ai dit non, je ne peux pas dormir ici. J'ai dit au monsieur que non, est-ce qu'on peut quand même aller regarder une dernière fois à la gare, on ne sait jamais. Et quand on sort comme ça là, de chez lui, pam, on tombe nez à nez avec un autre bus de la même compagnie qui passait. Nous voilà maintenant trop poursuivre le bus, là, puis il garde devant le bus. Ouah! Hey, stop! Il y a un de vos clients que vous avez laissé ici là. Donc le chauffeur appelle d'abord à Accra. Est-ce qu'il y a un gars que vous avez laissé au milieu de la forêt? Ah oui, on l'a laissé parce que vraiment ça a pris trop de temps. Et là, je suis monté. Et le bus était plein, rempli de Maliens et de moutons et de poules. Il n'y avait pas de place. Ils m'ont donné un petit bidon. J'étais assis sur le bidon comme ça là, pendant 6 heures de route. Ça y est, je dors. Je fais comme ça, je dors. Et en même temps, j'ai oublié mon pantalon qui est déchiré. Pour Jésus, zéro obstacle. Mais toi, petite masturbation, c'est fini. Petite masto, pam, c'est fini, tu as lâché. Tout l'onction est resté dans la petite masto. Alléluia. Tu dois faire tout pour surmonter les obstacles qui t'empêchent de voir Jésus. Dans Matthieu 5, 29, Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ta main te dérange, coupe-la. Vaut mieux pour toi aller au ciel manchot que d'aller en enfer avec tout ton corps. Alléluia. Trop d'appelés ont laissé les obstacles extérieurs. Depuis tu devais être homme de Dieu, s'il te plaît. Depuis tu devais être femme de Dieu, s'il te plaît. Depuis tu devais avoir ton entreprise, s'il te plaît. Depuis tu devais te marier, s'il te plaît. S'il te plaît, depuis. Mais tu as laissé les obstacles bloquer. Te bloquer à cette dimension. Te bloquer à ce niveau. Mais ce matin, je suis venu te challenger avec l'histoire de Zachée. Ce matin, ces obstacles doivent être renversés. J'ai dit, ces obstacles de ta vie qui t'ont empêché d'évoluer jusqu'à présent doivent être renversés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde nous impose trop d'obstacles. Le monde autour nous impose trop d'obstacles à notre foi chrétienne. C'est-à-dire, même actuellement, avec tout ce qui se passe dans les réseaux, l'objectif c'est que vis ta foi chrétienne de façon modérée. N'abuse pas trop quand même, hein, les églises, les pasteurs. Ce sont des obstacles que Satan met devant nous. Parce qu'il ne faut pas que tu évolues trop dans ta foi chrétienne. Tu dois rester à un niveau où on peut toujours te manger en manquant. Te manger la nuit. Un niveau où on peut toujours te sucer le sang. Si tu chauffes trop, le sang sera chaud, on ne pourra plus te sucer. Donc il faut que le sang soit tiède. Amen. Quand c'est tiède, là, c'est même bon. On voit un peu. Quand ça chauffe chaud, c'est pas bon. Hébreux 5, 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments, des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Quiconque en est au lait
n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne connais pas le nom de ton obstacle. Je ne connais pas ce qui a bloqué ta croissance spirituelle. Mais ce matin, je suis venu déclarer qu'une force tombe sur toi. Une capacité tombe sur toi. Une détermination tombe sur toi. Une audace tombe sur toi. Pour renverser cet obstacle au nom de Jésus. J'ai dit pour renverser cet obstacle au nom de Jésus. Dans Ésaïe 57, 14, il est dit ceci. On dira frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Enlevez-les. Ce matin, que tout obstacle soit enlevé devant de toi. Amen. Que tout obstacle soit ôté au devant de ta vie. Amen. Obstacle qui t'empêche d'avoir une vie de méditation et de lecture de la Bible soit ôté. Obstacle qui t'empêche d'avoir une vie de prière soit ôté. Obstacle qui t'empêche d'avoir une vie de sainteté soit ôté. Au nom de Jésus. Ésaïe 40, verset 4, il est dit ceci. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Que les coteaux se changent en plaine. Et les défilés étroits en vaillants. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Voici le temps de la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Alors que ces obstacles sont ôtés devant de toi, je vois la gloire de Dieu venir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Reçois cette gloire ce matin au nom de Jésus. Amen. Reçois cette gloire ce matin au nom de Jésus. Amen. Zachée nous apprend, comme beaucoup ont également eu des obstacles. Zachée avait des obstacles personnels. Amen. Mandero Shara. Il avait quoi? Des obstacles personnels. Il était de petite taille, donc il est né avec un handicap. Amen. À cause de cette situation. C'est-à-dire, cet obstacle était lié à sa naissance, lié à sa vie, lié à sa personne. Ça n'a rien à voir avec les gens dehors. Dans Luc 19, 3, à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était quoi? De petite taille. Donc Zachée était un homme de petite taille, et c'était un problème personnel qu'il fallait qu'il surmonte. Amen. Amen. Yes. Les problèmes personnels sont souvent des obstacles qui nous empêchent d'évoluer, de voir Jésus. Zachée était tout simplement trop court, comme on l'a vu tout à l'heure, pour voir Jésus. La foule devant lui l'empêchait de voir. C'était un obstacle. Beaucoup de personnes cherchent à voir Jésus. Beaucoup de personnes cherchent à donner réellement leur vie au Seigneur. Mais des obstacles personnels, leur vie personnelle, sont des obstacles. C'est pourquoi dans les éléments que Jésus a cités dans Luc, il parle de nos parents, de nos enfants. Mais après, il dit ta propre vie. Ça veut dire que toi-même, tu peux être l'obstacle même qui t'empêche de voir Dieu. Tes propres problèmes, ce qui se passe dans ton corps, dans ton âme, dans ton sang, amen, peuvent constituer l'obstacle même de ta vie à voir Jésus. Des obstacles internes. D'autres, ça peut être des maladies que tu as. Il y a des gens, à cause de la maladie, elle ne peut pas aller à la vitesse qu'elle devrait aller avec le Seigneur. Il y a une maladie dans son corps qui tout le temps lui rappelle qu'elle ne va pas bien. Quand elle veut foncer, la maladie bloque. La douleur rappelle. D'autres personnes, ce sont des liens sataniques. Ils sont liés par des démons, liés par des esprits de famine, liés par des autels. Elle veut adorer Dieu, mais après, bam, les liens se manifestent. Là, la personne est obligée de s'arrêter. C'est-à-dire, elle veut prier. Quand elle veut voir la gloire de Dieu, boum, les liens se manifestent. Et puis, ça l'intimide, elle a peur d'aller plus loin. Elle s'arrête là. D'autres personnes, ce sont des réclamations de famille. Toi, tu as été intronisée reine
dans votre famille règne pour garder les choses de la famille, tu as dit oui à Jésus. Mais dès que tu bouges trop, les liens se manifestent, ça bouge. Que non, faut pas aller trop loin. Parce que tu nous appartiens, tu es lié par ça. Ce sont des obstacles personnels. Nekodo Sata, Mikendoro Shada, Mendoro Sha. Hey! Mais nous sommes là ce matin. Amen. Amen. Moi, j'aime les problèmes où ce n'est pas toi. J'aime les problèmes où toi, tu n'étais pas là. Tu n'es pas allé toi-même faire ça. C'est-à-dire, on t'a imposé les choses. Moi, j'aime ces problèmes-là. Ce sont les problèmes qu'on règle facilement. Les problèmes qui sont durs à régler sont les problèmes où toi-même, tu allais faire le pacte. Toi, tu n'as rien fait. Parce que tu es né dans cette famille. On t'a imposé un truc. Moi, j'aime ça. Amen. Je ne connais pas les liens personnels. Que ce soit des liens sataniques, des réclamations de famille, que ce soit une maladie, que ce soit un complexe que tu as développé ce matin. Sois comme Zachée. Prends la décision de renverser ça. Amen. Je dis, prends la décision de renverser ça. Amen. Parce que derrière ces liens, derrière ces obstacles, il y a une destinée glorieuse. Il y a quoi? Une destinée glorieuse. J'ai comme ça cette femme samaritaine. Oh. Elle se retrouve au puits avec Jésus. Elle est en train de discuter avec Jésus. Connue comme Jésus l'a révélé. Une femme qui partait de foyer en foyer. Ah, elle avait eu 5 foyers. Je ne sais pas si elle avait un problème dans sa vie. Mais dès qu'elle fait un foyer, ça ne dure pas. Soit le gars à la chasse, soit un peu non, parce qu'il doit rentrer. 2e foyer. Maintenant, c'est elle qui chasse le gars. 3e foyer. Ainsi de suite, 4 foyers. 5 foyers. Jusqu'au 6e foyer. Jésus lui dit, même dans le 6e foyer que tu es là, le 6e foyer là, tu es juste une tuisa. C'est-à-dire tu es le mari de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, cette femme-là était en train de vivre une vie qui n'était pas la sienne. L'incapacité d'avoir un foyer. La Bible nous explique que dès que Jésus a ôté cet obstacle, cette femme a évangélisé toute la Samarie. Elle est devenue une grande évangéliste. Aujourd'hui, on parle d'elle plus que d'autres apôtres dans la Bible. Parce qu'un obstacle a été ôté. Je ne connais pas l'obstacle qu'on a imposé à ta vie. Et cet obstacle veut te donner une vie qui n'est pas la tienne. Veut empêcher que tu rentres dans ta destinée. Mais ce matin, j'annonce et je déclare que cet autel est renversé. Cet obstacle est renversé. Cet obstacle est ôté de ta vie. Et tu rentres dans ta destinée. Tu deviens ce que Dieu a prévu que tu sois. Au nom de Jésus. Regardez encore une autre histoire. La Bible déclare qu'il y avait un homme. Là, maintenant, on était en Samarie. On quitte la Samarie, on arrive maintenant dans une ville qu'on appelle Gadara. Dans cette ville, il y avait un homme qui était reconnu par son problème. On l'appelait le fou de Gadara. Cet homme-là faisait la terreur. Il vivait maintenant dans les sépulcres. Alléluia. Vous savez, il y a les cimetières où ça a tellement duré, ça fait un trou maintenant. Ou un peu non. Lui, il dormait dans les trous là. C'est là qu'il dormait, qu'il vivait. La Bible dit personne ne passait là. C'était maintenant ça, sa vie. Il se blessait dans son corps. C'était ça sa vie. Mais dès que Jésus est arrivé, dans son corps, il y avait des démons, des esprits, des choses qui lui ont imposé de vivre une vie. Mais qui n'était pas la vie que Dieu avait pour lui. Alléluia. Amen. Et Gadara était une ville païenne. La Bible déclare quand Jésus est arrivé, Jésus a ôté cet obstacle de sa vie. C'était une légion de démons. Il a chassé ces démons. Il a enlevé cet obstacle. Cet homme a évangélisé plus de 10 villes. Amen. Elle parle de 10 villes. Il est devenu le missionnaire de Jésus. Parce que les habitants, par peur, ont chassé Jésus. Mais Jésus a dit au gars, écoute, je fais de toi mon missionnaire et mon évangéliste. Et il a évangélisé toute la ville. Et il a aussi évangélisé 10 autres villes. Et la Bible nous dit plus loin, quand vous lisez les Écritures, Gadara est devenu un centre, comme un siège des apôtres au temps de l'église primitive. Donc voici quelqu'un qui avait un grand potentiel, une grande destinée. Mais à cause d'un obstacle, à cause
des démons, des choses dans son corps qui lui ont imposé une vie qui n'était pas la sienne. Quand Jésus a enlevé ça, ce matin, Satan était menteur. Amen. Ses liens de famille mentent. Amen. Ces démons sont des menteurs. Amen. La vie que Dieu t'a prévue, a prévue pour toi, tu vas la vivre. Amen. La destinée que Dieu a prévue pour toi, tu rentres dans cette destinée. J'ai dit la destinée que Dieu a programmée pour toi. Aucun esprit, aucun démon, aucun lien, aucun hôtel maléfique ne va t'empêcher de rentrer. Parce que toi, tu as accepté Jésus. Toi, tu as dit oui à Jésus. J'ai dit aucun lien ne t'empêchera de devenir ce que tu as appelé à être. Ce matin, c'est ton histoire. Ce matin, c'est l'histoire de quelqu'un qui est en train de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Qui est en train de subir une destinée qui n'est pas la sienne. Mais je suis venu déclarer ce matin le renversement des obstacles. Amen. Le renversement des obstacles qui t'ont empêché de voir de l'eau vive. Jésus, il dit, je suis l'eau vive. Tu dois boire cette eau. Mais pour qu'elle boive cette eau, il fallait que l'obstacle soit ôté. Amen. Cette mauvaise réputation qu'elle avait toujours eue a été changée. Ta réputation va changer. Amen. Je ne sais pas comment tu as toujours appelé dans la famille, mais ça change au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas comment tu appelles au travail, mais ça change au nom de Jésus. Amen. Jésus change ta réputation. Amen. Tu deviens désormais l'instrument de Dieu. Amen. Tu deviens désormais l'homme de Dieu. Amen. Tu deviens désormais la femme de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, les amis, Jésus a ôté ces démons de la vie de cet homme. Et cet homme est redevenu complètement normal. Ta vie redevient normale au nom de Jésus. Amen. J'ai dit ton sommeil redevient normal au nom de Jésus. Amen. Tes relations redeviennent normales au nom de Jésus. Amen. Tes finances redeviennent normales au nom de Jésus. Amen. Ce fou était exclu de la société. Il était exclu de sa famille. Exclu de son travail. C'était même il travaillait. Mais à cause de cette situation, on l'a exclu. Mais Jésus a fait de lui un grand évangéliste. Jésus a fait de lui un grand missionnaire. Amen. Yes, c'est ce que tu vas devenir. Amen. Ah, Mandara Shakadabada, Makadara Kadarabra. Des murs qu'on t'a imposés en tant qu'enfant de Dieu. Je commence à rentrer dans un ras-le-bol. Que nous, c'est nous le peuple d'alliance de Dieu. Amen. C'est nous les enfants de Dieu. Amen. C'est nous les héritiers de Dieu. Amen. C'est nous les co-héritiers de Jésus. Nous voyons clairement que la vie que nous menons n'est pas celle qu'on doit vivre. Parce qu'il y existe toujours des murs devant nous. Il existe toujours des portes en fer, en acier devant nous, qui nous imposent de vivre une existence que Dieu n'a pas pour nous. Il a dit, je connais les plans que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner une espérance. Dis avec moi ce matin, j'ai dit non à cette vie que je vis. J'ai dit non à cette vie que je vis. Je reçois la vie que Dieu a pour moi. Alléluia. C'est pourquoi dans Psaume 24, il dit ceci. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Les amis, nous sommes les enfants. Dites moi, je suis l'enfant d'alliance. Je suis l'enfant d'alliance. Je suis le fils d'alliance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans la version parole de vie, il dit ceci. Porte, ouvrez-vous largement. Porte, ouvrez-vous largement. Oh, Makadarekadabadada. Ce matin, les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Cette petite prison où on a voulu t'imposer, ça va s'ouvrir au nom de Jésus. Porte, oh, ouvrez-vous. Laissez entrer le roi de gloire. Alléluia. Trop d'enfants de Dieu sont devant des portes fermées. Des portes fermées depuis des années. Cette porte-là est fermée.
La porte est fermée à ta promotion. Depuis tu devais être promu. Depuis tu es fermé. On t'a imposé un poste. On t'a imposé ce bureau. En réalité, tu ne dois plus être là. Amen. Alléluia. Porte, ouvrez-vous. Les portes du mariage, depuis ça devait s'ouvrir. Mais c'est fermé. Ça s'ouvre. Des portes au ministère, depuis tu devais rentrer dans le ministère, mais c'est fermé. Porte, ouvrez-vous. Ouvrez-vous largement. Que chaque enfant de Dieu de Foursquare rentre dans sa destinée. Que chaque enfant de Dieu de Foursquare rentre dans sa destinée. Porte, ouvrez-vous. Fermé à la croissance spirituelle. Que les gens ont t'a bloqué. Ta vie chrétienne a été fermée à cette dimension. Mais ce matin, ces portes s'ouvrent. Porte, ouvrez-vous. 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 Les gens à qui on a fermé la porte à la prospérité, qui vivent maintenant dans une logique, dans le strict minimum, alors que normalement, dans le plan de Dieu, c'était de te rendre prospère pour sa gloire, prospère pour son œuvre. Mais une porte en acier s'est imposée à toi. Tu t'es limité là. Porte, ouvrez-vous ce matin. Porte, ouvrez-vous ce matin. Porte, ouvrez-vous. Vous savez pourquoi ces portes vont s'ouvrir? Pourquoi ces portes vont s'ouvrir? Ces portes ne s'ouvrent pas à toi ni à moi, mais s'ouvrent à celui qui est à l'intérieur de nous. Et déclare que ouvrez-vous car que le roi de gloire fait son entrée. Nous nous tenons devant ces portes avec celui qui vit à jamais en nous, avec Jésus de Nazareth qui est à l'intérieur de nous. Ce matin, aucune porte ne reste fermée parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes. C'est lui qui parle au travers de nous. Amen. Si la mer n'est pas restée fermée à Moïse, j'ai dit si cette mer rouge n'est pas restée fermée à Moïse, le peuple est sorti de l'Égypte, libéré pourtant, mais soudainement, une porte qu'on appelle la mer rouge était devant eux. Mais la Bible dit, Moïse a parlé à la mer, mer, ouvre-toi. La mer s'est ouverte. Ah, si les murailles de Jéricho ne sont pas restées fermées devant Josué, il fallait que le peuple de Dieu rentre dans sa destinée. Mais ils étaient devant les murailles de Jéricho. Mais Josué s'est tenu. Josué a dit mur, écroulez-vous. Les murs se sont écroulés. Mandaraba Shadaba. Mandarabande, aucune porte ne reste devant le peuple de Dieu. Ce matin, je suis en train de voir des portes mystiques s'ouvrir, des portes maléfiques s'ouvrir, des portes sorcelleries s'ouvrir, des portes du célibat s'ouvrir, des portes du chômage s'ouvrir, des portes de la pauvreté s'ouvrir, des portes de cette maladie incurable s'ouvrent. Tu rentres dans ta destinée. Kadabayandeke, rekadaya, ronda, remendeke, likadobrende, rekadiyada. Ce démon va lâcher prise. Ce démon qui obtient, qui bloque ta promotion, il lâche ta promotion au nom de Jésus. J'ai dit cet hôtel qui a pris ta promotion va vomir ta promotion ce matin au nom de Jésus. J'ai dit tu sors de ce péché. Ah, ce démon qui t'amène maintenant à vivre dans ce péché, ce démon lâche ton corps et tu recommences à marcher dignement au nom de Jésus. Tu rentres dans ton appel au ministère. Ce matin, j'ai dit tu rentres dans ton mariage. Parce que les portes s'ouvrent ce matin. Aucune porte ne se ferme. La Bible déclare quand Jésus est sorti, 3 jours après, il a ouvert toutes les portes. Il a ouvert toutes les portes. Aucune prison n'est restée fermée. Aucune prison ce matin. J'ai dit aucune makata leto. Aucune prison ne reste fermée ce matin. Ce matin, je commande l'ouverture de toutes les portes. Ce matin, j'ordonne l'ouverture de toutes les prisons sataniques. Les kataya, les mando yoko paya, les pane, les sundo plene, makata yeto brekele, les katore plene handaka. Dans le psaume 113, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison
à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, c'est comme ça, il fait toujours la même chose. Il fait toujours la même chose. Et il le fait pour toi ce matin. Mets-toi debout, répète après moi ces paroles. Mets-toi sur tes pieds, regarde à ta destinée. Déclare ceci au nom de Jésus. En ma qualité de fils de l'Éternel, j'aplanis ce matin le chemin de ma promotion, le chemin de mon travail, le chemin de mes études, le chemin de mon ministère. Au nom de Jésus. Je ne sens pas le feu, je ne sens pas la puissance. Puis alors un instant. Nous sommes là pour travailler pour le Seigneur. Léguez-les-béné. 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 Léguez-les-béné.